J'ai avec moi Éric Simard, auteur de plusieurs livres, 3 livres, dont Vivre jeune 2 fois plus longtemps et son petit dernier petit guide de longévité aux éditions Marcel Broquet. Monsieur Simard, bonjour. Oui, bonjour. Là, je ferai pas votre résumé au complet, votre CV, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais en nommer quelques-unes. Doctorat en biologie, conférence de plus de 25 congrès scientifiques, récipiendaire de 7 bourses d'excellence aux études graduées, président du comité consultatif du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada depuis 2008, etc. Il y en a plusieurs autres. Là, vous parlez de longévité, de la vie des êtres humains. Avez-vous trouvé la fontaine de jouvence? En fait, écoutez, depuis... on sait comment... On sait qu'est-ce qu'on devrait expliquer à la population pour leur permettre de bien vieillir, de garder leur capacité en vieillissant, comme le font les populations centenaires, en fait, de Okinawa. Donc, actuellement, il y a 2 grandes choses qui se passent en biologie. D'un côté, c'est que l'étude des populations centenaires nous a amené énormément d'informations sur la façon dont on devrait améliorer nos habitudes de vie. Et de l'autre côté, la science est en train de faire des percées vraiment phénoménales au niveau de l'action possible sur les processus du vieillissement primaire de l'organisme pour ralentir le processus puis réduire l'incidence des maladies associées. OK. Donc, pourquoi vous vous attardez à ce sujet-là? En biologie, il y a tellement de choses. Pourquoi la longévité de l'être humain? Alors, je te dirais qu'il y a 2 grandes raisons. Un, c'est que j'ai toujours été un passionné de la vie au sens littéraire, tout ce qui est vivant, pourquoi est-ce qu'on vit et qu'est-ce qui se passe quand on vit en tant que tel. C'est pour ça que je suis biologiste aussi, c'est pour ça que j'ai fait mon doctorat en biologie. Et de l'autre côté, mon père est tombé malade très jeune et j'ai grandi avec l'idée qu'un jour, on allait manquer de temps. Soit on va manquer de temps pour nous-mêmes ou soit on va manquer de temps pour les gens qu'on aime, en fait, les gens qui nous entourent. Et on devrait à tous les jours se dire qu'on est on est tous des malades en phase terminale. On va tous mourir un jour. Fait que si on a changé, vous savez, on connaît des gens qui ont changé littéralement de façon très profonde le jour où ils ont appris qu'il y avait un cancer, qu'il y avait une maladie grave. Bien, si on doit changer aujourd'hui. OK. Vous avez décidé d'écrire des livres, oui. Vous faites des conférences, mais pourquoi des livres? Pourquoi ne pas enseigner dans les universités ou que ce soit vraiment uniquement concentré à l'étude, à l'éducatif? Pourquoi le faire au grand public? On fait tout, en fait. Hein. On a décidé, parce que j'ai beaucoup de gens qui collaborent avec moi à faire ça aussi. En fait, on a même un blog sur Internet dans lequel j'ai 7 autres professionnels de la santé qui m'accompagnent à écrire des textes sur le vieillissement et les saines habitudes de vie. L'idée est d'essayer d'influencer la culture de façon générale. Comment est-ce qu'on finit par influencer la culture des gens pour essayer de ramener une préoccupation de prévention plus importante dans nos considérations en santé? Parce que notre système de santé, malheureusement, c'est pas un système de santé, c'est un système de maladie. Et si on veut un jour, comme société, en fait, espérer voir vieillir nos gens plus en santé, les voir pas être obligés de les bourrer de médicaments, finalement, en vieillissant, pour régler tous les petits problèmes qu'on a causés par des mauvaises habitudes de vie, il faut changer notre culture, il faut changer notre façon de voir les choses. Puis je pense que la meilleure façon de le faire, c'est entre autres les livres, c'est aussi les conférences, c'est les blogs, c'est de s'impliquer dans des organismes. Dans les conférences que je fais à la fois des congrès scientifiques, des congrès de professionnels, mais aussi des résidences personnes âgées. Okay. J'ai fait énormément de grosses résidences pour personnes âgées, donc je pense que c'est une bonne façon aussi. Il y a certains trucs faciles qu'on peut donner aux personnes âgées aussi, qu'on ne leur dit pas habituellement, qu'on ne les explique pas. Vous en donner un exemple très, très simple, vous allez comprendre. L'activité physique. Souvent, on va dire aux gens que l'activité physique, ça va prendre 2h30 par semaine d'une activité physique modérée. Si on explique ça à des personnes âgées qui sont en résidence habituellement, ça va être plus difficile. Si on leur explique qu'à partir du moment où tu as une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, c'est déjà bénéfique pour la santé. Donc, ce que vous faites dans la vie de tous les jours, là, mettez-y suffisamment d'intensité pour sentir augmenter votre fréquence respiratoire, votre fréquence cardiaque, ça a déjà un bénéfice. Okay. Ils vont se mettre à faire ce qu'ils font dans la vie de tous les jours de plus en plus vite. Passer la balayeuse plus vite. Passer la balayeuse, marcher, tout simplement. C'est ça. Un truc facile, marcher, je lui dis, vous allez marcher avec une de vos amies qui parle trop, là. Marchez suffisamment rapidement qu'elle ait de la difficulté à parler. Okay. Vous allez avoir fait une pierre 2 coups. Vous dites que vous vous adressez aux personnes âgées, aussi aux baby boomers. Est-ce que le message que vous transmettez est aussi bon pour les gens d'une génération comme la mienne, des 30-40 ans? Oui, bien sûr. En fait, d'un point de vue biologique, on commence à vieillir à 35 ans. Okay. Donc, on devrait très tôt dans notre vie porter attention à tout ce qui va garder nos capacités en vieillissant si on veut réussir. Puis là, je vous dirais, dans mon premier livre, le sous-titre, en fait, était « Allonger votre vie de 20 ans ». Le 20 ans, là, il n'y a pas 20 ans au bout de la ligne dans lesquels on va vivre 20 ans de plus en étant malade. C'est 20 ans de plus dans lesquels on peut profiter de la vie. Les données biologiques actuelles nous montrent qu'on serait capable d'amener quelqu'un à 70 ans avec les capacités et l'apparence de quelqu'un de 50 ans. Okay.
Et là, ça va faire une grosse différence. Là. Si tu arrives à 70 ans, avec les capacités d'une personne de 50 ans, tu vas profiter de la vie pas mal plus longtemps. Tu vas être plus à même de voyager, de jouer avec les petits-enfants, de faire ce que tu voudrais faire, finalement. C'est ça qui est important. C'est justement de prolonger une vie de qualité et non pas de prolonger la vie tout court. C'est ça. Ben, monsieur Éric Simard, auteur, entre autres, de Vivre jeune 2 fois plus longtemps et du Petit guide de longévité aux éditions Marcel Broquet. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous.